Ce n'est pas la richesse qui change un homme, mais ce qu'il décide d'en faire. La vraie grandeur naît souvent dans l'oubli, et brille quand on lui tend la main. Il y a bien longtemps, dans le village de Ngambé, vivait un mendiant du nom de Tandjilé. Il n'était ni né avec une cuillère en or, ni entouré d'affection. Abandonné dès l'enfance, il avait grandi sous les manguiers, nourri par la charité des passants et les restes jetés après les fêtes. Mais Tandjilé avait quelque chose que la poussière du monde n'avait pu ternir, un regard doux, humble, qui ne jugeait personne. Chaque matin, il s'asseyait au même coin de la place centrale, un vieux calebasse devant lui, attendant qu'une âme charitable y dépose une pièce ou un bout de pain. Les enfants se moquaient de lui, les marchands l'évitaient, et les chefs du village passaient sans même un regard. Un jour, après une grande cérémonie royale, le sol était jonché de décorations brisées, de perles tombées, et de coquillages éparpillés. Tandjilé, comme d'habitude, ramassait les miettes de mil et les morceaux de cola. C'est alors que son doigt effleura quelque chose d'étrangement froid et lourd dans la terre. Il creusa un peu, et trouva une pièce brillante, éclatante comme une étoile tombée du ciel. C'était une pièce en diamant pur, forgée autrefois pour les couronnements royaux. On disait qu'il n'en existait que 3, et que quiconque en trouvait une obtenait audience immédiate auprès du roi. Les rumeurs coururent plus vite que le vent d'Harmattan, le mendiant a trouvé le diamant sacré. Le sort du village va changer. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe des ancêtres. Le lendemain, Tandjilé fut convoqué devant le roi Wara, un souverain sage, mais longtemps enfermé dans ses traditions. Tandjilé, pieds nus et cœur tremblant, tendit la pièce en diamant. Le roi le fixa longuement puis déclara devant tout le peuple rassemblé. Ce n'est pas l'or qui rend un homme noble, mais ce que son cœur fait de cet or. Toi, Tandjilé, tu n'as jamais volé, tu n'as jamais menti, tu as attendu dans la dignité ce que la vie voulait t'offrir. Aujourd'hui, c'est ton tour. Devant les griots et les anciens, le roi fit asseoir Tandjilé à sa droite, et lui donna une terre, une maison, et un rôle dans le conseil du village, gardien de la justice des oubliés. Mais Tandjilé ne garda rien pour lui seul. Il fit construire un abri pour les orphelins, un moulin pour les veuves, et partagea toujours son repas avec ceux qui vivaient dans l'ombre. Et chaque fois qu'on lui demandait ce qui avait tout changé, il répondait simplement, « Ce n'est pas le diamant. C'est ce qu'il m'a obligé à devenir. » Si tu crois que Dieu ouvrira une meilleure porte pour toi, écris Amen en commentaire et partage cette histoire avec quelqu'un que tu aimerais motiver.